Frères, mes sœurs, shalom. Je suis dans la joie d'être dans votre maison, d'être chez vous pour la pensée de notre énième émission que nous intitulons La course contre les chevaux. Que la joie de notre Père, l'amour de Jésus et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés. Que les puissances qui vous empêchent de grandir dans la foi, dans la marche, dans la concrétisation de tout ce que vous avez, bien-aimé, soient vaincues au nom de Jésus. Je viens partager avec vous cette pensée que j'appelle confinement ou consultation. Ou en d'autres termes, je dirais confinement égale consultation divine. Pendant ce moment où, ici, dans les grandes Libreville, en France, aux États-Unis, cette épidémie a réduit beaucoup des activités. Bien aimés, c'est ces moments que les hommes spirituels, les hommes intelligents dans la pensée de l'esprit, bien aimés, vont faire des exploits. Comment ils vont faire des exploits? En faisant ce que j'appelle la consultation divine. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 23, je ne veux pas lire l'entièreté, mais je veux juste vous donner quelques versets. Vous lirez 1 Samuel 23 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et puis à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, mais je vais lire juste les deux premiers versets. Il dit, on va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ce Philistin? David consulta l'Éternel. Le verset 4, il dit, David consulta encore l'Éternel et il répondit, lève-toi, descends à Keïla. Le verset 9, je suis en train de sauter, mais je vous conjure de lire tout le chapitre 23. Verset 9, David, ayant eu connaissance de mauvais desseins que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Bien-aimé, shalom. Voyez-vous, dans ce texte que nous venons de lire, la vie de David était une vie pleine de surprises agréables et désagréables. Et tout comme dans la vie de tout un chacun, nous sommes sur terre, nous ne savons ce qui va arriver. Mais pour ceux qui veulent avoir une vie équilibrée, pour ceux qui veulent arriver à leur destination, bien-aimés, ils doivent toujours consulter l'Éternel. Ne nous fions pas de notre intelligence. Ne nous fions pas de notre sixième sens. Beaucoup de gens le disent. Oh non, mon sixième sens m'a poussé. J'ai su que c'est Dieu qui était là. Oui, c'est vrai. C'est réel. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que beaucoup, bien-aimés, ont suivi leur sixième sens et puis après, ça n'a pas pu marcher. Alors, je viens, parce que je fais ce culte ce matin, et je viens juste vous brosser une pensée que je parlais ce matin dans notre culte, c'est que ceux qui consultent l'Éternel dans des moments de grandes décisions de leur vie obtiennent toujours une cause favorable, obtient toujours un résultat favorable, obtient toujours une réponse favorable. Rien dans la vie peut
empêcher Dieu de faire quoi que ce soit. La Bible dit tout est possible à Dieu. Rien, bien-aimé, ne peut manquer au contrôle de notre Seigneur Dieu. Qu'est-ce que je veux dire pour chuter dans cette pensée que je suis en train de vous parler? Nous sommes en confinement. Au lieu que ça soit des moments de télévision, de dormir, de manger, je vous exhorterai, bien-aimés, à faire comme moi. Tu prends des listes de besoins. Tu prends la liste de choses où tu vois que quelque chose ne va pas. Tu passes ou tu ne passes pas. Tu fais ou tu ne fais pas. Là où il y a l'indécis, là où il y a des choses qui ne tournent pas, bien aimé, fais ces listes et va consulter le Saint-Esprit. Dois-je faire ça ou ne dois-je pas faire ça? Dois-je me marier avec cet homme? Dois-je me marier avec cette femme ou ne dois-je pas le faire? Dois-je travailler dans cette société? Dois-je travailler? Dois-je aller prier dans cette église? Dois-je prendre ces pasteurs comme mon pasteur? Bien-aimé, je suis convaincu que le Saint-Esprit est là pour nous parler. Les moments de confinement, pour moi, soit pour nous des moments de retraite. Et ces moments de retraite, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit parle. La Bible parle dans des livres de Actes des Apôtres, au chapitre 11, je crois, que pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez? Donc, votre destinée est là. Mais votre destinée trouvera la lumière pendant le moment de consultation divine. Votre destinée, bien-aimé, est là. Mais votre destinée, bien-aimé, sera assombrie. Demeurez si vous vous fiez à votre instinct, à votre intelligence. Bon confinement, que j'appellerai ça, mais bonne retraite. Que Dieu vous bénisse. Shalom.